Bonjour. Si vous voulez savoir où il est possible de pratiquer du nudisme à Toulon, adressez-vous à l'Office du tourisme de Toulon. Ils sont super sympas et vous donneront les informations. D'abord, rendez-vous au Mourillon, au port Saint-Louis, un tout petit port. Et lorsque vous y êtes, eh bien, prenez à pied, à droite, par le sentier littoral. C'est un joli sentier qui donne sur la mer, avec un peu de verdure, et vous vous rendrez compte que le littoral baignable est tout petit, très étroit. Petites criques qui se suivent, vous n'aurez pas à marcher longtemps, environ 300 mètres, et en constatant que jusque-là, les gens ont des maillots de bain, eh bien, vous allez arriver à une table d'orientation. Lisez-la, car elle offre des informations précieuses pour comprendre Toulon, son littoral, sa rade, le type de bateau du passé et d'aujourd'hui jusqu'au porte-avions Charles de Gaulle. Et dans l'axe de cette table d'orientation, au-dessus de la croix jaune sur fond bleu de Toulon, eh bien, il y a la petite plage pour nudistes de la Mitre, du moins un lieu où le nudisme n'est pas pourchassé, il est toléré. N'amenez pas votre paquet de cigarettes, plage non fumeur, toutes les plages de Toulon sont non fumeurs, ça n'est pas toujours respecté. Et sous cet immeuble blanc, avec un parasol blanc et rouge, c'est la mini-plage pour nudistes de Toulon, 20 mètres de long sur même pas 10 mètres de profondeur. Cette plage-là, qui la jouxte, plus grande, est une plage où il convient de garder son maillot de bain. C'est la plage de la Mitre, avec un rocher bien particulier. Chacun peut voir dans cette forme ce qu'il veut. S'il y a des Indiens comme spectateurs, il risque d'y voir un zizi, un lingam. Faites 10 mètres sur ces petits rochers au ras de l'eau, enlevez vos chaussures, et vous arrivez au pied d'un mur avec un corps nu posé sur une serviette de bain. Vous êtes sur la mini-plage naturiste. Il n'y a pas de sable, il n'y a que quelques cailloux, et quelqu'un a même construit son petit jacuzzi au pied de ce mur qui évite de prendre des pierres sur la tête. Mais sachez que le sentier est juste au-dessus de la plage et que si vous n'aimez pas être vu par des gens qui passent au-dessus de votre tête, eh bien, allez voir ailleurs. Je vous invite à me suivre sur le littoral toulonnais. Vous allez en découvrir certains aspects sur plusieurs kilomètres de côte. Et vous pourrez, si vous le voulez, chercher d'autres endroits où pratiquer un nudisme caché, un micro-nudisme, parce que Toulon est la plus grande ville du département du Var, mais s'il y a un concours de la plus petite plage naturiste de France, je pense que Toulon peut postuler et probablement gagner, car au métrage, c'est vraiment une plage toute petite pour quelques nudistes, mais heureusement, il y a dans le Var beaucoup d'autres sites naturistes et mes différentes vidéos
vous invite à découvrir quelques-uns de ces lieux. Regardez la taille de ces criques, c'est pour quelques personnes. Bien, retour au point de départ, le petit port Saint-Louis, très agréable à visiter, même si en ce 18 septembre, un mercredi, il y a quelques nuages, mais l'eau est encore bonne. Jadis, la plage du Fort Saint-Louis était la seule plage disponible pour les Toulonnais. Heureusement, le maire Maurice Arex a créé de toutes pièces des plages artificielles qu'on appelait les plages du Mourillon, et elle commence par la plage du Lido, elle continue avec 3 autres plages qui ont des anses protégées par des digues. C'est une réalisation écologique d'avant l'heure, d'avant une époque où le mot écologie n'existait pas. Ces plages, eh bien, début septembre, elles continuent à être surveillées par des marins-pompiers. Chacune de ces plages est surveillée. Et de même, il y a un surveillant de plage qui est un gabian, un albatros provençal, qui surveille les gens qui sont attablés et qui lui donne tantôt une frite, tantôt un petit morceau de pain. C'est un gabian mendiant. Sur les plages, à l'heure du déjeuner, eh bien, il y a plus de gens à table que sur des matelas en train de bronzer. Je le répète, l'eau est bonne. Cette année, il n'y a pas de méduses, mais si vous voulez voir des méduses, je vous invite à voir l'une de mes toutes premières vidéos, le bal des méduses. 2 gabians postés sur un réverbère, surveillant la mer, surveillant les baigneuses. Des espaces verts sont associés aux plages. En septembre, eh bien, les dattes sont en train de mûrir. La 4e anse s'appelle l'anse Tabarly. C'est là où il y a le Yacht Club de Toulon, l'école de voile. Anse Tabarly. C'est aussi l'ouverture vers le sentier littoral. Il y a quelques années, je me régalais comme beaucoup de Toulonnais à courir ou à marcher librement le long de ce sentier, mais depuis quelques années, en raison d'éboulements fréquents, de chutes de gros blocs et même quelques arbres, mais celui-ci a été tronçonné, donc on n'arrête pas la circulation à cause d'un arbre tombé et qui finira emporté par les vagues pendant l'hiver. Donc ce sentier, je vous en montre le début parce que, hélas, très vite, il est interrompu pour des raisons sécuritaires par du grillage. Mais allez voir quand même le début de ce sentier qui offre une vue panoramique sur un joli coin de la rade de Toulon, des arbres, beaucoup de pins, végétation méditerranéenne, et voilà, on est arrivé pratiquement à la limite. On vous conseille un itinéraire de contournement par la route sur plusieurs kilomètres. Ça n'a plus rien à voir avec le sentier littoral. Et regardez là, les autorités ont vraiment blindé ce tronçon pour que les randonneurs ne passent plus. On est autorisé à descendre sur ce dernier petit bout de plage, libre, et comme aucun panneau n'interdit de continuer à marcher les pieds dans l'eau,
C'est ce que je vous propose de faire. Et rapidement, on arrive au niveau d'une plage, on se rend compte que de gros blocs de béton ont glissé depuis des belles propriétés et sont arrivés jusque sur la plage, et que des grosses pierres également sont arrivées. Je constate aussi qu'il y a une végétation avec des fleurs jaunes, elles sont toxiques, empoisonnées, ne les sucez pas, elles y sont. Là, à nouveau du grillage, on pourrait passer par l'eau, mais la personne qui a fait ce grillage a été suffisamment intelligente pour laisser un espace libre. Voilà comment on peut contourner tranquillement en basket sans risquer de se faire mal cette zone et accéder à une plage presque déserte. Il n'y a qu'une jeune et jolie femme et son petit garçon qui sont arrivés sur cette plage en paddle. Mais il n'y a aucun panneau qui interdit d'arriver sur la plage en paddle. Et si on y arrive à la mer et qu'on prend une pierre sur la tête, et bonjour, grand garçon, il joue les timides. Je prédis que ce gamin sera un comédien. Ah, vraiment. Il a les qualités requises pour devenir un grand comédien, et peut-être plus tôt qu'on ne le pense. Bien, vous voyez cette jolie plage. Pour les amateurs d'ombre, un grand pin donne de l'ombre. Allez, je vous invite un peu plus loin. Regardez, beaucoup de travail a été fait pour stabiliser ces pentes de pierres qui tombent, mais on pourrait peut-être mettre un panneau attention danger, risque de pierre, circulation à vos risques et périls. De même qu'il y a des panneaux avec baignade non surveillée à vos risques et périls. Peut-être que ce genre de panneau pourrait être installé. Un escalier qui mène vers des belles propriétés, les gens qui habitent là ont le droit de descendre à la mer et de remonter, mais les randonneurs, évitez de prendre ce sentier, vous allez buter à nouveau sur un grillage. Par contre, en vous mouillant les pieds, eh bien, passez les pieds dans l'eau, au pied de ces belles propriétés, faites éventuellement du saute-caillou, marchez. Un conseil, mettez des baskets, parce que ces rochers-là sont tranchants et ça serait quand même dommage d'aller vous écorcher les pieds sur de tels rochers. Rochers blocs, pourrait-on dire, doit-on dire, parce qu'il s'agit de blocs de plusieurs mètres. La petite portion grise que vous apercevez, c'est encore le sentier. Là, on peut y arriver. Mais encore faut-il habiter par là. Donc, je mouille mes baskets. Pour passer cette zone de petits rochers, j'y vais doucement. Je suis un papy tranquille, pas pressé. Et j'arrive dans une zone superbe pour quelqu'un qui aime les rochers. Il y a des abris naturels rocheux pour quelques baigneurs, quelques bronzeurs, quelques nudistes. En théorie, ils ne devraient pas être là, mais on n'est plus à l'époque du gendarme de Saint-Tropez pour chassant des nudistes. Et donc, si vous voulez faire du nudisme tranquille, que vous avez de bonnes jambes, de bons pieds, et que vous aimez les rochers, c'est un endroit potentiellement accessible à qui aime marcher en zone un peu délicate. Je viens de parcourir tranquillement quelques centaines de mètres. Il y a des blocs partout, ils sont tombés, d'autres tomberont. On n'interdit pas aux gens qui habitent dans ces belles propriétés d'y vivre. Ils y vivent à leur risque et péril. Donc, laissons donc les marcheurs, pas politiques, hein, parce que le petit Manu n'a rien à faire par chez nous. Il faudrait qu'il soit pris dans les bras d'Alexandre pour passer. Il serait incapable de passer tout seul.
un panneau interdiction de feu et nudisme interdit, adressez-vous à l'Office du tourisme. Je suis en train de travailler pour l'Office du tourisme qui vous dira où aller. Tout près d'ici, on peut aussi pratiquer un peu de nudisme, mais pas en été, en hors saison, à partir de maintenant, de septembre jusqu'à l'approche de l'été. Voici le cap Falcon, avec la statue et la petite chapelle du cap Falcon, surnommée la Vierge des Pieds Noirs. Elle regarde de l'autre côté de la Méditerranée. Il y a beaucoup de pieds noirs dans le Var, à Toulon. Je suis à moitié pied noir et à moitié corse, et 100% méditerranéen. C'est peut-être pour ça que je n'apprécie pas le petit Manu qui vient passer ses vacances et barbote dans sa piscine fortifiée à Brégançon. L'école de voile, l'école de kayak, des enfants toulonnais qui viennent jusqu'ici, encadrés par des moniteurs. Une nouvelle information par panneau sur Toulon et sa région, le Var, pour le comprendre. Une ancienne carte qui remonte à l'époque où Toulon était fortifié. Très beau panorama. On peut aller jusque vers le cap Falcon en voiture, toute petite route. Des Toulonnais habitent ici, cela s'appelle Méjean, Lens-Méjean. On y trouve quelques nudistes aussi, en hors saison, maintenant. Je vous propose de traverser cette Anse-Méjean, d'arriver à Lens-Magot. Ça y est, on n'est plus à Toulon, on est à la Garde. D'autres vidéos sur Saint-Père existent. Allez les voir, je vous en remercie par avance. À bientôt.